Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette tranche exclusivement dédiée à l'actualité économique sur le continent africain. Voici tout de suite le sommaire. Le développement du commerce intra-africain préoccupe la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Renforcer ce type de commerce pourrait, selon elle, booster l'industrialisation du continent. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a présenté le plan de relance de l'exécutif pour tourner la page de la récession qui mine l'économie du pays, une série de mesures spécifiques et ambitieuses. Et puis au Zimbabwe, la Banque centrale entrevoit d'émettre davantage de billets d'obligations au-delà du cautionnement de 200 millions de dollars accordé par Afreximbank en novembre dernier. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Comment développer le commerce intra-africain comme moyen efficace pour mettre en place un réel modèle d'intégration commerciale capable d'accélérer la transformation économique de l'Afrique? La question préoccupe la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA. Cette institution onusienne estime qu'il est nécessaire de renforcer ce type de commerce pour booster l'industrialisation du continent. Plus de précisions à travers ces images. Accroître les flux commerciaux intra-africains et intra-régionaux qui ne dépassent pas les 13% de l'ensemble des activités de commerce en Afrique. C'est l'ambition que nourrit la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Selon l'institution onusienne, il est en effet plus que nécessaire de développer le commerce intra-africain comme moyen efficace pour mettre en place un réel modèle d'intégration commerciale à même d'accélérer la transformation économique du continent africain. Un programme ambitieux que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estime pouvoir concrétiser en s'appuyant sur les thèmes de l'accord de facilitation du commerce de l'OMC, entré en vigueur en février 2017. Elle invite par ailleurs les dirigeants africains à redoubler d'efforts pour sauter les goulots d'étranglement existants tels que les problèmes d'infrastructure et de connectivité physique et numérique, sans oublier les barrières douanières et les coûts tarifaires et de logistique. Par ailleurs, une accélération des négociations en cours sur la mise en place d'une zone de libre-échange continentale et l'initiative Boosting Intra-African Trade devrait également favoriser l'atteinte des objectifs de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a présenté jeudi dernier le plan de relance de l'exécutif pour tourner la page de la récession qui mine l'économie du pays. Une série de mesures ambitieuses et spécifiques avec comme ligne directrice plus de libéralisme et l'allègement du fardeau des finances publiques. Il a, à cette occasion, reconnu que la corruption en Afrique du Sud avait un impact énorme sur la confiance. Voici les images. Après avoir essuyé une série de critiques sur la lenteur de sa réaction à la crise économique, le gouvernement sud-africain est enfin monté au créneau. Il a présenté le 13 juillet dernier sa nouvelle orientation de la stratégie économique du pays afin de relancer l'économie en difficulté. Pour tourner le dos à la récession, le ministre sud-africain de l'économie a présenté un plan de relance avec comme point saillant un vaste programme de privatisation, de désengagement de l'État de ses activités de business et de rationalisation des dépenses publiques. Le gouvernement prend très au sérieux le problème de la faible croissance économique et la récession en analysant son impact sur l'aide sociale et en tentant de trouver une réponse appropriée. À l'occasion, le ministre des Finances a également reconnu que la corruption en Afrique du Sud avait un impact énorme sur la confiance.
the issues of corruption are quite, the allegations of corruption are quite. Les allégations de corruption sont un problème important qui ont un impact énorme sur la confiance. Et nous devons tous être attentifs aux mesures que nous devons prendre pour tacler cela et l'éradiquer de notre vie publique. And remove it from our public arena. Dans le plan stratégique présenté, les délais de mise en œuvre s'étendent entre juillet 2017 et décembre 2019. Au Zimbabwe, la Banque centrale entrevoit d'émettre davantage des billets d'obligation au-delà du cautionnement de 200 millions de dollars accordé par Afreximbank en novembre dernier. Sans donner plus de détails, le gouverneur de la Banque centrale du pays a déclaré que le pays est en discussion avec un créancier pour un prêt visant à soutenir l'émission de billets supplémentaires, une opération nécessaire pour contrer la pénurie de dollars américains qui freine l'économie. Il faut dire que cette annonce, qui intervient dans un contexte économique marqué par une pénurie accrue de dollars américains, alimente déjà les craintes d'un retour à l'époque de l'hyperinflation. Rappelons que depuis 2009, le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie en faveur du dollar américain afin de mettre fin à une hyperinflation. Ce journal se poursuit et nous parlons cette fois-ci de l'Égypte, un pays qui pourrait jouir de la deuxième tranche du prêt triennal que lui a accordé le Fonds monétaire international fin 2016. Le FMI a donc accepté de décaisser ces fonds, au total 1,25 milliard de dollars qui seront mis à la disposition du Caire. Reportage. 1,25 milliard de dollars, c'est la somme que le Fonds monétaire international va décaisser au profit de l'Égypte. Il s'agit de la deuxième tranche du prêt triennal de 12 milliards de dollars que le Caire a négocié fin 2016. Son décaissement intervient après un premier examen satisfaisant du programme de réforme économique entamé l'an dernier dans le pays. Réforme relative à la suspension des subventions au carburant, à l'augmentation des prix de l'électricité pour les ménages et au passage à un régime de change flexible. Toutes choses qui, selon le FMI, ont permis à l'Égypte de freiner l'inflation, réduire le déficit budgétaire et mettre l'économie égyptienne sur la voie de la stabilité et de la croissance. La nouvelle tranche décaissée porte le total des décaissements à environ 4 milliards de dollars. Le Fonds saoudien de développement a accordé un financement d'un montant global de 25 milliards de francs CFA au Burkina Faso en vue de financer des projets d'infrastructure dans le pays. Et c'est de l'économie de ce pays qu'il sera question dans la discussion de ce jour. Casimir Pédion, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons du Burkina Faso. Il faut dire que le Fonds saoudien de développement a récemment accordé à ce pays un montant de 25 millions de francs CFA dans le cadre de projets d'infrastructure. Quels sont les projets qui sont éligibles à ce fonds? Oui, Crépi, il faut dire que c'est 25 milliards de francs CFA et donc que le fonds saoudien vient d'accorder et qui relance l'économie de ce pays. Vous le demandiez tantôt à quoi à quel secteur prioritaire doit ce fonds. Il faut dire que c'est les infrastructures, notamment la construction de routes, la route nationale 23 qui est longue d'environ 115 km qui va coûter environ 21,5 milliards de francs CFA. C'est la première phase donc de cet accord signé donc entre le ministre des Finances et donc le fonds. Le deuxième projet a pour objectif le renforcement de l'accès en eau potable à travers la construction, le forage d'un certain nombre de puits à grand diamètre et aussi à grand débit dans des villes stratégiques où l'eau potable est quand même rare dans ces localités. Là. Il faut dire que c'est ce fonds-là qui vient relancer ici l'économie d'un pays, un pays sorti
très récemment donc de la crise politico-sociale qui a décimé un tant soit peu l'économie de ce pays-là. Il faut dire que le Burkina Faso a commencé par donc impacter positivement les partenaires techniques et financiers, dont le Fonds saoudien qui vient donc d'apporter un souffle à l'économie donc de ce pays-là. Alors, parlons du Burkina Faso. Comment se porte aujourd'hui l'économie de ce pays? En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les observateurs donc, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui affichent donc de très belles intentions à l'endroit donc de ce pays. Après donc la crise, le Burkina Faso a repris surtout en 2017. Selon donc la loi des finances 2017, le Burkina Faso devrait atteindre un taux de croissance d'environ 8,5%, 8,4 pour être plus précis. Le taux de croissance, c'est bon, je crois, c'est l'une des meilleures réalisations de l'Afrique de l'Ouest par ces temps donc de reprise des économies. Il faut dire que le Burkina Faso est déjà premier producteur du coton, donc le coton ça se produit très bien dans ce pays. L'agriculture aussi se produit très bien. À tout cela, le gouvernement ajoute une gestion vigoureuse donc de ses finances et aujourd'hui on peut donc se targuer de dire que le Burkina Faso est en train de tourner la page noire donc de son histoire des années 2016, 2014, 2015 où le pays était quand même dans une certaine récession économique. Il faut préciser quand même que les observateurs annoncent quelque part un taux d'inflation estimé à 2,1% pour l'année 2017. Bien sûr, Crépi, autour de 2,1, 2,7, le Burkina Faso pourra tenir. Il faut déjà dire qu'au niveau donc de la communauté, au niveau de l'UEMOA, c'est un taux de 3% qui est donc accepté et donc le Burkina Faso est en train de jouer donc sur ce chiffre-là pour ne pas donc crever le plafond. Et la vie au Burkina Faso n'est donc pas des plus aisées parce qu'avec 2,1%, ce n'est quand même pas aux populations de mieux se porter. Tout compte fait, grâce donc aux politiques, aux réformes entamées par ce pays-là, on pourra assister d'ici à là à quelques améliorations au niveau de la population. Ce qui convient également de souligner en termes donc de positivité du gouvernement, c'est que le secteur secondaire est en train de reprendre. On annonce déjà l'extraction minière au niveau donc de certaines localités du pays. On annonce également la reprise d'un certain nombre donc d'améliorations, notamment au niveau de l'énergie, où le pays va accroître donc sa production de l'énergie, ce qui pourra permettre aux PME et aux PMI de mieux se porter pour ce pays-là. Donc, on croise un peu les doigts, on est un peu attentif et le Burkina Faso pourra également se faire citer au même rang que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et bien d'autres pays de la sous-région qui quand même arrivent à s'en sortir de cette récession économique. Alors pour aller de l'avant, il faut dire que le gouvernement burkinabé met l'accent quand même sur certains secteurs vitaux de l'économie. Bien sûr, il faut déjà dire que le secteur social est prioritaire parce que la vie sociale aujourd'hui sera la chose la mieux partagée. Il faut également dire que le secteur de l'énergie, je l'ai dit tantôt, est prioritaire. L'extraction minière, l'agriculture sera renforcée davantage. En tout cas, le Burkina Faso a entamé une croissance économique et a aussi entamé une perspective économique des meilleures pour les 10 prochaines années. Merci Kazmi Pedia pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. On se retrouve certainement demain pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur SICA.